Il était une fois une jeune princesse somptueuse, éclatante. Elle vivait dans un château avec son père et ses deux sœurs. Elle se nommait Harmoniette. Et comme le décrit son prénom, elle était si harmonieuse, si belle, que cela causait la jalousie de ses sœurs. Elle possédait un nez aquilin, une bouche rieuse, qui attirait l'attention des gens, des yeux ronds couleur noisette, des cheveux fournis et épais, et un teint très éclatant. Harmoniette semblait fort intelligente. Par contre, elle demeurait très naïve. Elle avait un oiseau qu'elle considérait comme son meilleur ami. Harmoniette possédait des pouvoirs dont elle ne se doutait pas. Lorsqu'elle vit pour la première fois cet oiseau, tous ses pouvoirs pénétraient dans le corps de l'oiseau quand elle le caressa. Un jour, les sœurs d'Harmoniette eurent l'idée de voler l'oiseau de leur sœur. Elles décidèrent de le capturer et de le transporter dans une maison qui appartenait à un sorcier. Il vivait dans la forêt sombre. Harmoniette se réveilla, inquiète de ne pas entendre le chant mélodieux de son oiseau. Elle se dirigea vers la volière et s'aperçut que celle-ci était vide. Elle se mit à pleurer, à pleurer. Ses sœurs intervinrent et firent semblant d'être inquiètes pour elle, en lui indiquant malicieusement que son oiseau s'était envolé vers la forêt. Comme Harmoniette était très naïve, elle les crut. Et comme elle aimait tant son oiseau, elle fit tout pour le retrouver. Elle alla donc le chercher dans la forêt. Soudain, elle aperçut la maison du sorcier. Elle rentra. Le sorcier apparut et instantanément attacha Harmoniette et la jeta dans un cachot vide, près de son oiseau. À ce moment précis, un prince se baladait dans la forêt. Il se nommait Difformon. Il n'était pas comme les autres. C'était un prince déformé, horrible. Il possédait un nez camus et une bouche étroite, des cheveux clairsemés et des yeux enfoncés, qui effrayaient tous les gens qui passaient à côté de lui. Il avait le corps d'un homme, un visage pâle et poilu, tel un lion. Tout à coup, il entendit des hurlements. Il suivait le son et il se retrouva devant la maison du sorcier. C'était la voix d'Harmoniette qui crie car le sorcier, avec sa baguette magique, essayait de la transformer en créature. Difformon surgit devant Harmoniette. Horrifié par son aspect physique, le sorcier, plus effrayé qu'Harmoniette, disparut immédiatement. Harmoniette ne cessa pas de crier et essayait de s'enfuir, mais Difformon l'empêcha et répliqua. « N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. » Qui êtes-vous » bégaya Harmoniette. « Un prince qui n'a pas d'amis, à cause de sa laideur. » Harmoniette, rassurée, lui dit. « Je trouve que vous avez de l'esprit, mais il est vrai que votre laideur est un peu effrayante. » « J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre, dit-il en baissant la tête. Il ajouta, « Je suis tombé amoureux très rapidement de vous. Je n'ai jamais rencontré de princesse aussi belle et intelligente que vous. » Quand la princesse fut rassurée, elle demanda à Difformon de rentrer chez elle. Il l'accompagna donc, elle et son oiseau, jusqu'au château. Ils rentrèrent chez eux. Mais avant, il lui donna rendez-vous le lendemain à son palais. Le lendemain, Harmoniette se rendit au palais de Difformon, que celui-ci avait transformé en quelque chose d'incroyablement beau. Peu de temps après le dîner, il lui demanda si elle voulait l'épouser. L'oiseau, tellement excité, se mit à tourner autour de Difformon. Et grâce au pouvoir magique de l'oiseau, il le transforma en prince, très charmant. Harmoniette fut très heureuse de se marier avec lui.